Une personne sans influence. Un bon matin devient une légende. La message en vérité. Écoute prière pour un public. Et les résultats sont magnifiques, magnifiques. Ce qu'elle est là-bas, et moi je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Père, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Elohim, moi, je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Je viens boire ta source. Seigneur, je viens boire ta source. Tu m'appelais, je le sais, oui, je le sais. Kasinai na mitumi ponani. Ezomela tasoki, ezomela maina kolembate. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Aujourd'hui, moi, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Incomplet, moi, je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Assoiffez-moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Moi, je viens boire à ta source. Seigneur, oui, je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Père, je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Je viens boire à ta source. Seigneur, je viens boire à ta source. Nous sommes là pour toi, Seigneur. Parle-nous ce soir. Réforme nos cœurs. Nous voulons te ressembler ce soir. Plus de toi. Bénis ta parole. Au nom puissant et glorieux de Yahushua, j'ai ainsi prié. Amen. Je salue les gens qui nous suivent sur notre chaîne, mais aussi sur les réseaux sociaux. Que la grâce de notre Adonai Yehoshua HaMashiach vous soit multipliée. Nous bénissons le Seigneur. Hier, nous avons donné notre position dans un journal de la place sur ce qui se passe au niveau de l'RSC. Comme vous le savez, nous ne sommes ni protestants ni réveil, mais nous sommes les disciples de Yahushua HaMashiach. Aujourd'hui, nous allons parler de la réforme ministérielle. Je vais enseigner pendant 4 mardis sur la réforme ministérielle. Le Seigneur nous a donné une mission. D'ailleurs, il faut savoir pourquoi nous existons.
Le Seigneur avait inspiré à l'époque des jeunes étudiants. Leur rôle, c'était de sonder les Écritures. Et en lisant les Écritures, ils ont constaté une chose. Ce qui s'est fait dans l'église d'aujourd'hui ne correspond à rien à ce que les apôtres de l'agneau ont fait. Alléluia. C'est ça, la réforme, c'est le retour radical à la parole du Seigneur, le retour radical aux fondements apostoliques. C'est ça la réforme. Et la réforme, c'est à tous les niveaux. Je crois que c'était le jeudi dans une émission télévisée. J'ai parlé de la réforme de l'Église. Et ce soir, nous allons parler de la réforme ministérielle. Car il y a beaucoup de choses qui se passent. Aujourd'hui, on appelle tout le monde pasteur, prophète, apôtre. Aujourd'hui, ces gens-là, les 5 ministères, ils sont devenus des gourous. Ils sont en train de travailler pour dépouiller le peuple d'Élohim. Nous allons examiner cela, car la Bible dit examiner toutes choses et retenir ce qui est bon. Parlons d'abord du ministère. C'est vrai, il y a un point où je vais parler du 5 ministères, mais je vais dire une chose. L'appel au ministère. Je vois beaucoup de gens désirer. Je ne sais pas si c'est vraiment anti-biblique parce qu'ils lisaient la Bible. Nous avons vu dans la parole, si vous lisez toute la Bible, personne n'a prié pour être appelé. Personne. Mais aujourd'hui, il y a des gens qui sont dans des montagnes. Seigneur, appelle-moi. Mais c'est l'initiative vient du Seigneur. Moïse, l'appel de Moïse. Est-ce que c'était Moïse qui avait prié, Seigneur, appelle-moi? Non. L'appel de Josué, est-ce que c'était Josué qui avait prié? Non. Quand Yehosua a choisi les 12 disciples, est-ce que Pierre avait dit, choisis-moi? Non. C'est le Seigneur qui appelle. Il consacre l'homme et une femme, comme avec Jérémie, dans l'éternité. Maintenant, l'appel au ministère, quand je parle au ministère, c'est les 5 ministères, il y a 2 facettes. L'appel et l'envoi. Quand vous dites que le Seigneur m'a appelé, oui, quand le Seigneur t'appelle, il faut venir vers le Seigneur. Quand plusieurs personnes pensent que quand le Seigneur t'appelle, il faut commencer quelque chose. Non. Dans Actes chapitre 9, l'apôtre Paul, le Seigneur l'a appelé. Mais l'apôtre Paul a pris 3 ans, plus de 3 ans, pour être formé. Quand le Seigneur t'appelle, l'appel d'abord c'est vers le Seigneur. Le Seigneur t'appelle pour te former, t'aiguiser. Il y a d'un côté l'appel, deuxième facette l'envoi. Après l'équipement, le Seigneur va t'envoyer. Il a appelé les 12 apôtres, il a formé les 12 apôtres pendant 3 ans et demi. Après avoir formé les disciples, il a dit quoi dans Actes chapitre 1? Vous serez mes témoins. Dans Matthieu chapitre 28, 19 à 20, il dit, allez. Mais il y a des gens qui ignorent ces choses. Le Seigneur m'a appelé, il t'a appelé. Et en matière de l'appel au ministère, nous avons des autoproclamés. Et nous avons les serviteurs vivants. Les autoproclamés, ce sont des gens qui viennent avec des visions ou des messages. Le Seigneur m'a appelé, j'ai vu dans un songe. Et il commence. Ce n'est pas le Seigneur, mais c'est l'initiative vient de lui-même. Et les serviteurs du ventre, ce sont des gens qui ont échoué dans la vie. Ce sont des gens qui ont été navés dans toutes les facultés. Les gens qui ont travaillé et ils ont
échoué et ils pensent qu'en servant Elohim, ils vont devenir riches. Alors que c'est faux. C'est faux. Et il y a les serviteurs d'Elohim établis par des hommes. Lui-même, il sait qu'il n'est pas la paix. Mais comme le pasteur a dit, comme le pasteur m'a consacré, j'accepte la paix. La réforme ministérielle, la première chose, ou le premier point, la restauration du sacerdoce universel de tous les croyants. Le premier point, la restauration du sacerdoce universel de tous les croyants. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9e. 1 Pierre chapitre 2, le verset 9. Il est écrit, en aura la parole, mais vous êtes la race élue, la sacrificature royale, la nation sainte, le peuple acquis pour annoncer les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Le sacerdoce royal. Écoutez, l'essence originale des concepts ministre et ministère a changé au fil du temps. Le mot ministre de Dieu désigne désormais une personne consacrée à une certaine fonction. Aujourd'hui, c'est ça. Dans nos assemblées, il est souvent à déplorer que le ministère soit devenu une position privilégiée. Parfois même en violation avec toutes les règles de la chrétienté. Les ministres travaillent comme un patron ou un seigneur devant lequel les autres doivent se courber. Aujourd'hui, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. Un ministre est devenu comme un politicien. Un ministre est devenu comme... Nous allons voir même l'essence de ces mots. Les termes de ministère, dans la version grecque de la Nouvelle Alliance, est diaconia. Diaconia qui veut dire être un serviteur dans les choses ordinaires. Diaconia qui veut dire, retenez ça, être serviteur dans les choses ordinaires. Et le mot ministre en grec est diakonos, qui signifie domestique. Le mot ministre en grec, diakonos, qui signifie domestique, serviteur ou encore esclave. Domestique, serviteur ou encore esclave. Vous allez voir dans certaines assemblées, lèvons-nous, on va recevoir l'esclave du Seigneur. Vous allez voir la démarche de Moumbu. C'est vraiment un patron, ce n'est pas un esclave. L'étymologie latine des ministères est également serviteur. Donc, dans ces vocables apparaît autant l'idée d'esclave racheté grâce à l'œuvre de la croix que la notion d'un service rendu volontiers à l'église, sans critique mais avec humilité, dont Machia lui-même a fait preuve. Machia a travaillé comme un esclave. Il dit bien, c'est lui qui fait être plus grand parmi vous, qui puisse être les doulos, l'esclave des autres. Et lui-même, il a lavé les pieds de ses disciples pour montrer l'humilité, pour montrer qu'il faut servir avec humilité. Si vous lisez ce qu'on appelle communément évangile, le comportement du Seigneur, il était comme un esclave. Il était là pour servir. Il n'y avait pas de différence entre lui et ses apôtres, entre lui et les autres. Mais les apôtres les respectaient. Ce n'est pas en devenant gourou qu'il sera respecté, c'est en servant les autres. Tous les chrétiens ont un ministère. S'il n'est pas chrétien, c'est pour cela qu'il n'a pas dit amen. Chaque croyant était sacrificateur selon la Bible.
Un Pierre des 9 que nous venons de lire. Mais vous êtes la race élue. Sacerdoce royal. Nous sommes un peuple choisi et appelé. Des sacrificateurs ou des prêtres royaux dans l'église. Selon aussi Apocalypse chapitre 1, verset 6. Chaque membre de l'église reçoit un sacerdoce royal et possède un ministère de prêtres. Ces ministères variés et merveilleux s'exercent vis-à-vis du Seigneur envers tous les chrétiens et également envers les païens. Nous avons, il n'y a pas, au sens large, tout chrétien est ministre d'Élohim. Aujourd'hui, vous pensez qu'uniquement ce sont les pasteurs, les apôtres et les prophètes qui sont des ministres, qui sont des serviteurs. Non, 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 non. Dans la nouvelle alliance, tout croyant et serviteur. C'est pour cela le premier point, nous parlons de la restauration. Car ce ministère a été supprimé. La restauration du sacerdoce universel de tous les croyants. Le Seigneur aussi va vous juger par rapport à ça. Ah oui, si vous pensez que vous c'est venir écouter et c'est fini, vous partez, vous serez jugé. A, les points A. Nous sommes toujours en train de parler du premier point. Les sacerdoces du chrétien envers le Seigneur. Donc, comme nous avons dit, les sacerdoces des chrétiens s'exercent d'abord vis-à-vis du Seigneur. Deuxièmement, envers tous les chrétiens. Troisièmement, envers les païens. A, les sacerdoces du chrétien envers les seigneurs. Tout ministère chrétien doit commencer par les ministères envers les seigneurs. C'est ça. On ne sert pas d'abord les autres. Les ministères des chrétiens, de tout chrétien, doit commencer par les ministères envers les seigneurs. Comment? Dans l'adoration, la louange, les actions de grâce et l'intercession. Quand je dis action de grâce, ce n'est pas des enveloppes que vous donnez dans vos assemblées, là, qui vous appelez action de grâce. Non, comme dit action de grâce, l'apôtre, je crois, c'est Paul Pierre qui il dit rendez, c'est Paul, rendez grâce à Elohim, les pères. Donc, comment les chrétiens exercent les sacerdoces envers les seigneurs? C'est dans l'adoration, la louange, les actions de grâce et l'intercession. Vous êtes là matin, midi, soir, priez seulement pour vos problèmes. Alors que pour qu'Elohim puisse t'exaucer, à un moment donné, tu dois prier pour les autres. Tu dois être un don pour les autres. Une personne plutôt qui exerce le ministère de l'intercession, il prie aussi pour sa propre vie. Quand est-ce que tu as déjà prié pour une personne? Pour ton frère qui souffre, pour ta soeur? Égoïste que tu es. Les chrétiens doivent être premièrement des adorateurs, ensuite des ouvriers. Beaucoup de chrétiens croient que le plus grand désir d'Élohim est d'avoir des ouvriers. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça. Yosh déclara clairement que le Père recherche des adorateurs et non d'abord des ouvriers. D'abord des adorateurs dans Jean chapitre 4, le verset 23. Elohim cherche des adorateurs. Pourquoi? L'adoration va continuer au ciel. Le Seigneur cherche d'abord des gens qui vont faire ce qui se fera au ciel, mais ils sont en train de le faire sur la terre. Alléluia. Et ces gens-là, quand ils seront, parce que quand ils seront au ciel, ils ne vont jamais s'ennuyer. Pourquoi? Ils ont commencé l'adoration. J'arrive. Notre appel, les plus grands et les plus importants, est d'adorer Elohim avant toute autre chose. Dans Luc, chapitre 10, 38 à 42, la Bible relate l'histoire de Marie et de Marthe, sa sœur. Marthe était toujours en service, en train de travailler et de s'inquiéter. En train de travailler et de s'inquiéter. C'est ça. Plusieurs chrétiens sont comme ça. Ils sont comme ça. Ils sont comme ça, comme des Marthes, en train de servir, en train de travailler et de s'inquiéter. Vous voyez? Pourquoi tu t'inquiètes? Tu n'es pas une adoratrice, tu n'es pas un adorateur. Car un adorateur a le cœur d'Élohim et il ne peut pas s'inquiéter.
Et Marie était au pied de Yoshua en train d'adorer et d'écouter. Et Yoshua dit que l'action de Marie était la plus importante, car les chrétiens ne sont pas sauvés premièrement pour servir, mais pour adorer. Je le répète, Yoshua dit que l'action de Marie était la plus importante, car les chrétiens ne sont pas sauvés premièrement pour servir, mais pour adorer. Car l'adoration résume tout. Une personne qui opère dans l'adoration est supérieure, il est spirituel, il comprend. Ah oui, pour dominer sur cette terre, tu dois être un adorateur. Car tu adores un Elohim qui est puissant, et alors quand tu adores, tu vas te ressembler à Elohim. Et la deuxième chose, sa puissance sera déversée sur ta vie. La priorité des personnes qui ont servi Elohim dans la Bible n'était ni les services, ni la prophétie ou l'enseignement, mais l'adoration. L'adoration. Vous savez, la première fois que la Bible utilise le mot adoration, c'est lorsque le patriarche Abraham est allé offrir son fils Isaac à je crois que c'était à Morija. Amen. Oui, c'était là. Quand on a posé la question au patriarche, il a dit quoi? Nous sommes partis à adorer. Allez. L'adoration, ça n'a rien à voir avec une chanson. Alléluia, vous voyez ça? Abraham n'avait pas chanté. Si quand on entend l'adoration de terre, non. Ça n'a rien à voir avec ça. Et aujourd'hui, je ne sais pas par quelle magie on appelle tout chanteur adorateur. La Bible dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Mais il y a des gens qu'on appelle adorateurs qui sont en train de battre leur femme. Il n'est pas adorateur, c'est un musicien païen. Oh, adorateur terre. Oh, tel adorateur me volait, l'escroc. L'adoration, ça n'a rien à voir avec la chanson. Car tu peux chanter sans adorer. Comme vous avez menti et prier, chanter c'est prier, d'effacer écrit. Chanter c'est chanter, prier c'est prier. Mais il y a des chansons qui sont comme une prière. Chanter c'est prier. La personne qui chante, il prie. Vous blaguez. Vous blaguez avec le Seigneur. Vous blaguez. La priorité des personnes qui ont servi Elohim dans la Bible n'était ni les services d'abord, ni la prophétie ou l'enseignement, mais l'adoration. Vous savez, l'adoration, c'est vraiment un haut niveau de l'intimité avec le Seigneur. À d'autres termes, le Seigneur, quand il t'a sauvé, il a d'abord besoin de toi. De toi, c'est ça. L'intimité personnelle avec le Seigneur vaut mieux que les services. Deuxième axe, les points B, les sacerdoces des chrétiens, les uns avec les autres, l'édification mutuelle. Les sacerdoces des chrétiens, les uns avec les autres, l'édification mutuelle. 1 Pierre chapitre 2, verset 5. 1 Pierre 2, 5, l'édification mutuelle. La communion fraternelle en grec, koinonia, qui signifie partager la vie ensemble et avoir un intérêt commun. Koinonia, communion fraternelle, qui signifie partager la vie ensemble et avoir un intérêt commun. Nous avons été créés pour communier avec Elohim et les uns avec les autres. L'exercice du ministère envers les chrétiens consiste à se servir mutuellement. Nous devons nous aider, nous entraîner et prendre soin les uns des autres. Écoutez ce que la Bible dit.
Actes chapitre 2, 41 à 47. Je vais lire. C'est donc qui reçurent des bons cœurs sa parole furent baptisés. Et ces jours-là, environ 3000 âmes furent ajoutées aux disciples. Or, ils persévéraient dans la doctrine des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. Et tout le monde avait de la crainte. Et il se faisait beaucoup de miracles et de prodiges par les apôtres. Or, tous ceux qui croyaient étaient dans un même lieu et avaient toutes choses communes. Ils vendaient leurs possessions et leurs biens et les distribuaient à tous, selon les besoins que chacun en avait. Et ils étaient tous les jours assidus au temple d'un commun accord. Et rompaient les pains dans leur maison. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. L'église est une famille, frère. L'église est une famille, sœur. Loi Elohim, un état agréable à tous les peuples. Et le Seigneur ajoutait tous les jours à l'église les gens qui étaient sauvés. Wow. Voyez ça? Est-ce que vous pouvez lire ces versets et l'appliquer dans quelle église ici? Dans quel bâtiment ici? Actuellement. Ils vendaient leur maison. Et la Bible dit, ils distribuaient, ils vendaient leurs possessions et leurs biens. Leurs biens. Et les distribuaient à tous. Et non au pasteur seulement. Selon les besoins que chacun a. Ils rompaient les pains dans leur maison. Quelle joie! Ils prenaient leur nourriture avec joie, Est-ce qu'il y avait des gens qui murmuraient? Est-ce qu'il y avait des gens qui avaient des soucis? Non. C'est ça, être chrétien. C'est ça, être chrétien. Prendre soin des autres. Prendre soin des autres. Ce n'est pas quand un homme dit Amen, le pasteur dit Amen, c'est fini. Tu ne peux pas à l'autre comment il va. Peut-être il manque à manger. Peut-être. Avec joie et simplicité de cœur. Il n'y avait pas d'orgueil. Loi Elohim étant agréable à tous les peuples. Mais aujourd'hui, on a des orgueillés. En commençant d'abord par les responsables, les pasteurs. Un pasteur qui arrive toujours en retard. Il arrive là seulement pour prêcher. Et quand il arrive, les gens doivent arrêter d'adorer le Seigneur pour ces pauvres qui... Le Seigneur considère une église comme une famille. Comme une famille, ils rompaient les paix. Ils étaient là en train de louer Elohim. Nulle part on a dit, les gens s'inquiètent. C'est ça. C'est ça. Ces gens ici avaient aussi des problèmes. Mais pourquoi leur visage? Pourquoi on n'a pas dit on voyait d'autres étaient malheureux? Non. Un enfant de lui vit toujours dans la joie. Vit dans la joie. Quel que soit le problème, tu dois être joyeux. Parce que tu dois partager la joie. Et papa, maman, même en famille, vous devez veiller sur ça. Quand vous avez un enfant, tout le temps, qui chiffonne le visage, cet enfant, c'est un ami peut-être du diable. Car ce genre d'enfant amène quoi? La lourdeur spirituelle. Et les gens d'enfants comme ça changent l'ambiance dans ces maisons. Vous savez que les mauvaises choses, ça se communique facilement. Vous pouvez être là en train de rire, en train de sauter. Quand une personne entre, papa, vous avez les pères, t'es les pères avec c'est les fils ou quoi?
La Bible n'enseigne pas que le suivi des âmes soit une fonction assurée exclusivement par un professionnel, pasteur, ou je ne sais pas moi, curé. Tous les chrétiens sont responsables les uns des autres aux yeux du Seigneur. Amen. Ah oui, c'est pour cela on avait maudit Caïn pour cette réponse. Car Caïn, c'était un impoli. Le Seigneur me pose la question, où est ton frère? Il me dit, toi, qui m'a établi, gardé. Si tu réponds comme ça, le Seigneur peut te chiffrer. Parce que nous devons veiller. Si quelqu'un se détourne ou une personne ne vient pas, toi, tu finis la prière, tu sais que vous habitez le même quartier, tu peux passer, demander comment il va. Mais si quelque chose arrive à ces problèmes-là, à cette personne, tu es responsable. Ah oui? Oui. Cher leader, regardez-moi. Oui. Tous les chrétiens sont responsables les uns des autres aux yeux du Seigneur. Par conséquent, les soutiens et l'aide mutuelle doivent s'exercer simplement sans qu'il soit nécessaire de détenir un titre spécial pour ça, car ils font partie de la tribu des chrétiens. C'est ça. C'est ça. C'est parce qu'on ne se sent pas responsable des autres qu'on agit avec légèreté. Ah oui, avec légèreté. Avec légèreté. Et aujourd'hui, avec la mauvaise compréhension du ministère, les âmes sont en train de périr. Mais chaque jour, tu actives les dégâts pour des bêtises. Alors qu'un frère ou une sœur ne vient plus communier avec nous, une frère a un problème, mais toi, tu préfères faire autre chose. Et Corinthiens chapitre 12, le verset 25. Et Corinthiens 12, 25. Afin qu'il n'ait pas de division dans le corps, mais que les membres aient soin des uns des autres. Vous voyez ça? Écoutez ça. Et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. C'est ça l'église du Seigneur. Là, il dit, et si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Un frère de l'église, un frère en Christ, il ne sait que ce souffre. Mais toi, tu dis, ah, il faut des limites. Ok. Non, c'est limite la parole, amen, amen, on parle. Ce n'est pas biblique. Nous disons la réforme, oui, on doit aussi réformer les choses à cette matière. Ce n'est pas biblique. Elohim va te demander toujours des comptes. La Bible dit, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Mais voyons ce qui se passe. Même pour aider, on doit supplier les gens. Même pour venir assister une personne qui a perdu un être cher, même pour contribuer, on doit suivre les gens. Même pour contribuer, c'est souvent nous les responsables qui, parfois nous mettons plus. Tu regardes comme ça, venir assister quelqu'un, une personne qui a perdu un être cher, avec ses 4 000, on ajoute. Parce que dans vos têtes là, on vous a mis, dans vos têtes là, vos faux prophètes que vous suivez là, dans vos têtes là, ils ont dit que pour être béni, tu dois prendre les billets de banque et lui donner. On doit vivre ce qu'on prêche. Au début, quand on réunissait, parfois on prenait des moyens. Parce qu'on payait par personne. On payait pour tout le monde. Il y a des veillées comme ça, où on paye pour tout le monde. C'est pour cela que vous allez voir plusieurs responsables pasteurs qui comprennent qu'ils sont bénis plus que tout le monde. Pourquoi ils sont en train de comprendre ces choses? Et la Bible dit aussi, si un membre est honoré, tous les membres se réjouissent avec lui. Mais aujourd'hui, dans l'église du Seigneur, il y a la jalousie. Il y a la jalousie. Parce que dans vos têtes, là, on vous a dit que toi, tu seras le premier, le Seigneur va te bénir. Et quand l'autre se marie, toi, ça ne va pas chez toi. Seigneur, la Kézalama, et Zalayo n'a n'engeni.
L'autre a des enfants, au lieu de se réjouir, et pour moi, ça sera comment? Moi aussi, réjouis-toi d'abord, sorcier. C'est comme si Elohim avait dit qu'il va nous bénir ensemble. Non! Si un membre est honoré, tous les membres réjouissent avec lui. Toi, quand l'autre est honoré, toi tu cherches toujours à rabaisser la personne qui est honorée. C'est toi qui es déshonoré. C'est toi qui seras déshonoré. Amen. Amen. J'ai le diplôme. Le diplôme de Nicolas, parce que Kabila, il y a l'accès au Kabila. À l'église, il y a des critiques. Moi, toute personne qui critique une personne qui a organisé un mariage, je peux avoir envie de la chiffrer. Parce que vous ne savez pas organiser une fête ou épouser quelqu'un ou organiser un mariage, vous ne savez pas combien de stress. Si j'étais militaire, maintenant au Kamabat, on t'invite, on t'empêche l'invitation dans une fête aux femmes, nous autres critiquer. Faites de la mêlée sorcier. Et vous allez voir, même dans les dés, un frère a perdu son père. Et tu viens dire que le matin, on a tombé là, il était. Au lieu là, il tombe la bête au sud. Ici, l'apôtre Paul dit clairement, si un membre souffre, tous les membres souffrent avec lui. Si un membre pleure, tous les membres pleurent avec lui. Parfois, les pieds n'ont pas un problème, mais tu as un problème avec ta dent. Mais tu vas voir que tout le corps va se solidariser. Quand il y a un problème dans l'air, qui va te gratter? Les bras. Église, révélons. J'ai parfois envie, je dis Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'ils ont la même Bible que moi? Ou je ne sais pas, où ils ont des Bibles en plastique? Je ne sais pas. Je ne sais pas s'ils ont déchiré des tels passages, je ne sais pas. Aujourd'hui, on est des travailler. Le Seigneur nous a établis pour travailler d'abord, pour présenter l'agneau qui ôte les péchés du monde. Pas pour animer des conférences sur des coachings, des conférences sur l'équilibre. Ce n'est pas d'abord ça. Les mots soin ici, quand la Bible dit, mais que les membres aient soin les uns des autres, les mots soin en grec, c'est mirinao, signifie prendre à cœur. Mirinao qui signifie prendre à cœur, s'inquiéter, s'occuper de, ou encore soigner. Waouh! Donc quand... Oh, lâche nous devons, dans l'amour de l'Élohim, prendre soin les uns des autres, car nous sommes dans un corps. La course au titre n'existerait pas si chacun comprenait qu'il a en lui un ministère de valeur. C'est ça, lui permettant de secourir son frère et sa sœur. Aujourd'hui, la course au titre, tout le monde veut être appelé pasteur, tout le monde veut être dame, tout le monde. Vous voyez une personne qui est enfant, mais il est en train d'appeler un autre enfant d'âne. Mais c'est un enfant. C'est comme moi, j'appelle ma vie papa. C'est de la folie. Vous allez voir une personne qui ne sait pas où se trouve âgé dans la vie, mais il prête sa dépendance. Vous voyez une personne qui ne sait pas maîtriser d'abord son propre corps, qui ne sait pas indiquer son sexe, mais il se fait appeler adoratrice, adorateur à l'intendance. C'est ça l'église. C'est ça. Nous sommes dans un marché.
Oh Seigneur. Il n'éprouverait plus de frustration qui conduit à la convoitise et à l'amertume en attendant d'être reconnu dans une fonction spécifique, tant qu'il y aura un fonctionnement pyramidal dans les églises, les postes feront l'objet de jalousie plutôt. Ah oui? Quand nous mettons des pyramides, il y a au sommet un pasteur, il y a ici, tout ça, ça va créer des jalousies. La Bible responsabilise tous les chrétiens à un ministère. Quand je suis en train de prêcher, les gens qui ont l'esprit du Seigneur, ils sont en train de dire, ah, je peux aussi faire ça. Je ne suis pas obligé de passer ici pour prêcher. Non, mais je peux exercer un ministère dans la vie d'une personne. Je peux faire ça. Je n'étais pas prédicateur de la parole, mais j'étais tout le temps béni. Parfois, je prenais mes habits, je donnais aux gens. Je regardais tel frère, il a porté des habits troués comme ça, ou tel sœur. Je pars, j'achète. Il dit non, personne ne connaissait à l'église. Il ne dit pas ça, mais je le faisais. Les jours que le pasteur a appris ça, il a dit non. Le Seigneur va te responsabiliser. Ça m'a beaucoup touché. Il m'avait venu avec dit ça, qu'il a donné ceci. Un frère, j'ai reçu plusieurs témoignages. Par ailleurs, la religion nous enseigne que l'instruction est réservée aux dirigeants des assemblées. Pourtant, la Bible nous dit que les chrétiens doivent s'enseigner mutuellement. Les chrétiens doivent s'enseigner mutuellement. À quoi cela serait-il de recevoir une formation biblique, de prendre du temps dans la méditation chez soi, si on ne transmet pas cette connaissance? Malheureusement, les systèmes de référence des responsables et des fidèles de beaucoup d'églises ne permettent pas aux chrétiens de pouvoir s'exhorter entre eux. Les pasteurs ont autant besoin que les autres d'être exhortés et soutenus. Oui, c'est ça. Vous savez, ce qui se faisait au début de l'église, le travail que Maman Cynthia faisait. Parfois, elle arrêtait le travail pour aller enseigner les gens. C'est ça. Ah oui, il dit tel enseignement qu'on avait prêché. Je dois enseigner ça. La personne vient d'arriver à l'église. Il a raté ça. À l'époque, on ne faisait même pas de lettres. Maman Cynthia partait. Elle payait son transfert. Elle arrivait là. Elle enseignait. Mais toi, tu es un chrétien. Je ne sais pas comment te qualifier. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 14, le verset 31, car vous pouvez tous prophétiser successivement afin que tous soient instruits et que tous soient exhortés. Waouh! Paul dit que nous pouvons prophétiser successivement. Donc, même dans la nouvelle alliance, toute personne peut prophétiser. C'est pour cela que vous allez remarquer, quand on a des moments de prière, on s'assoit, qui a un message. Et non comme vos faux prophètes, les mettez faux. Quel est le professeur? Impoli. Un homme s'élève, il prophétise pour vous, il va. Non, on a aussi les scènes de support si j'ai un message. Frère, c'est que tu as dit là, c'est faux. Moi, si j'étais dans certaines églises, je crois que les gens, on allait déjà me chasser. Parce que tu t'élèves là, tu prophétises. Je m'élève, je dis, tu avais dit que telle personne va devenir sourde, oui. Mais il parle jusqu'à présent. Il a dit, messieurs, la sécurité vous tient une bande. Non, il parle. Le mot instruit en grec, métano, signifie recevoir l'enseignement, être enseigné, accroître sa connaissance. Les mots exhortés en grec, parakaleo, signifie encourager,
enseigner, instruire. Les chrétiens sont appelés à s'enseigner les uns les autres, à s'édifier mutuellement, comme Pierre le dit dans 1 Pierre chapitre 2, verset 5. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Elohim par Yehoshua HaMashiach. C'est ça. C'est ça. Il y a eu beaucoup de nouveaux vies. Qu'est-ce que tu as fait comme travail? Zéro. Qu'est-ce que tu as fait? Qu'est-ce que tu as fait? Le Seigneur vous pose la question. Les chrétiens sont appelés à se perfectionner aussi. Aujourd'hui, c'est les pasteurs seuls qui exhortent les membres du haut de sa chaîne. Quelques ministères sont valorisés. C'est absurde puisque la parole affirme que tous les chrétiens doivent être perfectionnés dans le but de travailler à leur tour au sein de l'Église. Chaque chrétien a la vocation d'exercer le ministère que lui a donné. Et les chrétiens doivent accepter de se perfectionner pour mettre au service des autres les dons qu'il a reçus en vue du perfectionnement de ses frères et sœurs. Il y a un don spirituel. Le Seigneur a donné à tout le monde un don spirituel. Tu fais quoi de ces dons? Tu fais quoi? Tu fais quoi? Vous savez que beaucoup seront jugés et beaucoup finiront en enfer à cause de ça. Tu as un don, mais tu ne mets pas les dons au service. La Bible dit que les dons spirituels sont donnés pour l'édification de l'Église et non pour voir des païens dans des hôtels. À cause du système pyramidal et hiérarchique, certains chrétiens agissent comme des consommateurs. Ils viennent au spectacle comme aujourd'hui, mais ils n'offrent pas leur adoration ou leur service pour la communauté. Ils sont comme des bouteilles vides que le pasteur a l'obligation de remplir. Des bouteilles vides. D'ailleurs, si on pose même la question, c'est qu'on a enseigné. Et les dimanches ou les jeudis passés, zéro. Ils attendent seulement la bénédiction sans réaliser qu'ils ont déjà reçu la grâce d'exercer leur ministère universel des chrétiens. C'est ça aussi. Beaucoup de pasteurs prêchent des gens comme ça en scène, sans les équiper, sans les aider. C'est pour cela que beaucoup de bâtiments sont remplis des morts spirituels. Passons au point C. Si vous écoutez seulement ces choses et vous ne les mettez pas en pratique, le Seigneur va vous juger. Ah oui? Ah oui? Aujourd'hui, on a enseigné que chaque chrétien a un ministère, mais on ne voit pas les implications. Quelqu'un s'est levé et aider les autres. Quelqu'un s'est levé, enseigner et il ne fait pas ça. Jacques, je crois chapitre 1, va te sanctionner. Si une personne, il connaît quelque chose et il ne met pas en pratique, il ne fait pas, il a commis un péché. Je crois que le jour du jugement, plusieurs seront surpris. Plusieurs diront, parce qu'on vous a prêché, les péchés c'est les ventes, les mensonges, les publicités, c'est ça. Tu penses que c'est ça? Or, les péchés, tout ce qui se pose à la parole d'Élohim. Ah oui, tu seras vraiment surpris. Le Seigneur te dira, tu as fauché. Tu n'as pas pris soin des autres. Oh Seigneur, qui m'a établi gardien des autres? Au fait, c'est les sacerdoces des chrétiens envers le monde. La Bible dit que tous les chrétiens ont reçu de la part d'Élohim le ministère de la réconciliation. La réconciliation est tellement merveilleuse. Wow. Il suffit d'établir de nouveau la paix entre ceux qui ne jouissent pas d'une communion avec le Seigneur. Alléluia. Quand l'homme a péché, il s'est opposé à Elohim et il s'est placé sous le contrôle de Satan, son ennemi. L'acte de désobéir à Elohim est un péché.
les péchés nous séparent d'Élohim. Par sa grâce, Élohim désire nous pardonner. Élohim désire nous pardonner, pardonner nos péchés et nous adopter dans sa famille. Il désire que nous soyons réconciliés avec lui. C'est pourquoi il a envoyé son Fils dans le monde, pour qu'il meure à cause de nos péchés. Élohim désire être notre Père. Et maintenant, tout chrétien peut annoncer la parole pour le salut des âmes. Ah oui, les livres des apôtres relatent l'histoire de certains hommes qui avaient la mission d'atteindre le monde entier pour Machi. Écoutez, quand vous lisez les actes des apôtres, vous voyez des hommes comme Philippe. Il n'était pas apôtre, c'était un diacre. Il a annoncé la parole et il a gagné les gens. Toi qui n'annonces pas la parole, toi qui ne sais pas que tu as un ministère vis-à-vis des païens, tous les jours tu n'annonces pas la parole. Tous les jours tes statuts, il n'y a pas un message évangélique. Et pourtant, dimanche, j'ai prêché à l'IPER. J'ai déclaré que quelqu'un puisse faire un message évangélique. Les deux personnes qui étaient avec moi, ils n'ont fait aucun message jusqu'à aujourd'hui. Une église inconsciente. Je ne sais pas si on doit faire comme un imam, ouvrir les têtes déjà et indexer comme il le dit la parole. Oh Seigneur. Dans les premiers chapitres du livre, nous trouvons ces gens en train d'être choisis, appelés, préparés à leurs responsabilités. Et Seigneur les a préparés au sein de leur église locale afin de répondre à la paix pour les nations. La persécution, l'église de Jérusalem, c'était une église. C'était une église comme l'église d'aujourd'hui. Mais qu'est-ce que le Seigneur a fait? L'église de Jérusalem a été dispersée par cette persécution. Il est évident que chaque membre était maintenant abandonné à lui-même. Ces chrétiens ne pouvaient plus compter sur les apôtres pour la direction ou pour recevoir de l'aide. La dispersion. Mais aujourd'hui, ça me choque quand les gens me posent des questions. Pasteur, vous allez voyager et qui va laisser nous diriger? Il faut une persécution peut-être. Ils étaient en train de fuir et ils se disaient qu'il n'y a plus d'apôtres ici. C'est moi. Ils ont commencé à prêcher. Je prie que pour certaines personnes qui n'annoncent pas la parole, que le Seigneur puisse envoyer une tempête, des fléaux dans ta vie pour que tu puisses comprendre. Même si tu n'as pas dit Amen, ça va t'arriver si tu évangélises. Ah oui, bien, dans 2 jours. Parce que je crois que le Seigneur doit pousser les gens. Le Seigneur doit contraindre les gens. L'église de Jérusalem comme l'église d'aujourd'hui. Amen. Amen. Chantant, dansant, pendant que les païens sont en train de remplir les stades. Seigneur, envoie une persécution. On va à l'église de Jérusalem. La dispersion a permis que ton évangile puisse être prêché, Seigneur. Mais ils avaient été bien formés pour faire face à cette situation. Actes chapitre 11, 19 à 23, écoute. Ceux qui avaient été dispersés par la persécution, arrivés à l'occasion d'Étienne, passèrent jusqu'en Phénicie, en Chypre et à Antioche, n'annonçant la parole à personne qu'aux Juifs seulement. Mais quelques-uns d'entre eux qui étaient de Chypre et des Cyrène étaient entrés d'Antioche, parlèrent aux Grecs, leur annonçant l'évangile du Seigneur et au jour. Et la main du Seigneur était avec eux. Une personne qui évangélise, la main du Seigneur est sur lui. Et un grand nombre crurent et se convertirent au Seigneur.
Or, les bruits envaient aux oreilles de l'église de Jérusalem. Et ils envoyaient Barnabas pour passer jusqu'à Antioche. Lorsqu'il vit arriver et qu'il vit la grâce d'Élohim, il s'en réjouit et les exhorta tous à demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. Vous voyez? Ils étaient en train de faire la persécution, mais ils ont évangélisé. Il y a eu une grande moisson. Les bruits où quelqu'un a annoncé l'église de Jérusalem, regardez ce qui est arrivé là-bas. Ils ont envoyé des gens, la Bible dit, ils ont enseigné quoi? Ils ont dit de demeurer attachés au Seigneur avec un cœur ferme. C'est ça le message. Ces hommes et ces femmes dispersés à cause de la mort d'Étienne ont marqué leur génération. Leur Elohim et aussi les nôtres. Nous pouvons accomplir ce qu'ils ont fait pour Elohim. La mission que le Seigneur a confiée à l'église primitive reste la même mission d'aujourd'hui. Chaque chrétien doit être formé pour accomplir cette mission. Les chrétiens doivent s'élever pour aller apporter l'évangile partout dans les nations. Cette mission concerne chaque enfant d'Elohim. Arrêtons de tout attendre des performances spirituelles de nos conducteurs. Non. La réunion de prière ou un culte n'est pas un spectacle. Lèvons-nous pour notre Elohim. Lèvons-nous pour annoncer la parole d'Elohim. Nous sommes les sacrificateurs. Et notre ministère, c'est vis-à-vis du Seigneur l'adoration, vis-à-vis de nos frères et vis-à-vis des païens. Si, en tant que chrétien, tu ne remplis pas les ministères vis-à-vis du Seigneur, vis-à-vis des frères et des sœurs, et vis-à-vis des païens, envers les païens plutôt, envers les seigneurs, envers les frères dans la foi, envers les païens, si tu ne remplis pas ça, tu n'es pas un chrétien, tu n'as pas cru au Seigneur, tu seras jugé. Tu as un ministère. Tu as un ministère. Aujourd'hui, le Seigneur t'a responsabilisé et tu as compris. Ne fais pas semblant. Tous les jours de ta vie, tu dois évangéliser car ton ministère, c'est envers les païens. Tous les jours de ta vie, tu dois prendre soin de tes frères et sœurs en Christ. Car c'est aussi ça ton ministère. Tous les jours, tu dois adorer le Seigneur, louer le Seigneur et vivre dans la joie. Quiconque attend ces paroles et ne les met pas en pratique, c'est comme un homme insensé qui a construit sa maison sur les sables. Et c'est lui qui mettra cela en pratique, que Elohim puisse le bénir abondamment.